Salut les shooters, il est 6h45 du matin et je me rends sur un lieu tenu secret. Je ne peux malheureusement pas partager l'information d'où se trouve le club, mais je m'y rends pour une formation organisée par la société, je vais essayer de le prononcer correctement, Warrow. Donc c'est une société qui propose des formations en tir dynamique, tir de précision et ainsi de suite. Et aujourd'hui justement, je m'y rends pour une formation en tir de précision. Donc j'ai été invité par l'organisateur et voilà, je vais voir sur place comment ça va se passer, ce que je peux filmer, ce que je peux pas filmer. En tout cas, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte de partager ça avec vous et je vous dis à tout de suite. Voilà, me voilà arrivé sur place. Donc j'ai été voir directement le formateur et il m'a confirmé que je ne pourrais pas filmer malheureusement la formation par souci de, comment on dit, de privacy. Donc il veut pas que les gens se sentent mal à l'aise ou qu'ils pensent que leur image soit diffusée n'importe où. Donc ce que je respecte totalement. Par contre, il m'a autorisé à faire des photos et ainsi de suite. Donc je vais essayer d'agrémenter cette vidéo comme je peux avec des photos. Et je vais sûrement faire le reste de la vidéo depuis chez moi. Mais voilà, on verra comment ça se passe et en espérant que je puisse vous partager un maximum de choses. Voilà, j'ai fini l'inscription. Donc, arrivé sur place, on a dû remplir quelques petits documents pour dire qu'on participe à la formation. Le gars était super sympa. Ils m'ont même offert un petit patch. Et ça, c'est toujours le bienvenu. Parce que je trouve que c'est une chouette attention quand même. En plus, il est sympa. Drapeau de la Belgique et tout, la classe les gars, franchement rien à dire. Et voilà, donc maintenant après la phase d'inscription, on est une petite vingtaine. Donc il y a deux formations qui se présentent aujourd'hui. Il y a la formation PRS qui est pour Precision, oh là là l'anglais, oh là là, ça va pas sortir. Precision Rifle Shooting, donc c'est une formation qui se passe en 22 LR ou en carabine PCP. Alors avant de continuer la vidéo, on va d'abord définir ce qu'est le PRS. Donc le PRS c'est le Precision Rifle Series et non pas le Precision Rifle Shooting. Donc le PRS est une discipline de tir de précision née aux États-Unis. Elle consiste à engager des cibles à longue distance, souvent entre 300 et plus de 1000 mètres, depuis des positions variées et parfois inconfortables. On va tirer derrière des barricades, des obstacles, parfois des positions improvisées. Donc contrairement au tir classique sur table, le bench rest, le PRS il met l'accent sur la rapidité d'exécution, la lecture du vent et la gestion du stress et du temps. Les tireurs ils enchaînent plusieurs stages, plusieurs ateliers avec des scénarios très différents, ce qui rend la discipline très dynamique et technique. En résumé, c'est un mélange de tir longue distance, de stratégie et de mise en situation où la précision doit aller de pair avec la vitesse. Et à côté, il fait aussi une formation au fusil à pompe. Et donc ça, c'est une formation un peu plus tactique, je pense, à laquelle je ne participerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas de fusil à pompe pour l'instant. Et voilà, donc maintenant, maintenant qu'on a fini les inscriptions, on va passer à la phase briefing. Et voilà, je vais voir qu'est-ce que je sais vous partager. Donc il est midi, je vous fais le petit débrief de ce matin. Alors ça s'est passé très simplement, on a commencé avec le briefing sécurité. Donc très complet, il faut savoir qu'il y a des tireurs expérimentés et d'autres qui l'étaient moins. Il y avait même certaines personnes qui n'avaient jamais tiré à la 22 et ils sont venus s'essayer aujourd'hui au tir de précision. Enfin je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est un tir de précision à la 22. Du coup le briefing sécurité, très bien passé, très complet. Il faut savoir que la formation se passe en français et en néerlandais, donc ça aussi pour les néerlandophones, il y a une partie néerlandophone, une partie francophone et il faut la traduction, donc voilà. Puis
après briefing sécurité, ben, c'était zérotage des armes. Donc le zérotage se faisait à 50 mètres. Il nous a appris à comment zéroter une arme, comment lire et convertir tout ce qui est MRAD, MOA. Donc ça s'est très bien passé. Franchement, j'ai appris pas mal de choses parce que j'ai jamais tiré avec une lunette auparavant. En tout cas, pas une lunette que je devais régler moi-même. D'ailleurs, c'est aussi au sujet de la lunette, je n'en ai pas, du coup il m'en a fourni une pour la formation, et ça il fait avec tout le monde, hein. C'est pas parce que je suis venu faire une vidéo qui prend plus de temps avec moi, non, non, non. Si on n'a pas de lunettes, il fournit une lunette, il n'y a pas vraiment de frein à faire ces formations, parce qu'il vous donne vraiment tout le matériel nécessaire pour le faire. Et donc ça, je trouve ça assez sympa, c'est vraiment un point fort, un point positif pardon, pour ce centre de formation. Du coup, après avoir zéroté, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a installé un petit parcours que je vais vous mettre en photo, et on avait la possibilité donc de tirer couché, assis, semi-couché, semi-debout et ainsi de suite. Et c'était un petit challenge parce que quand même il fallait tirer à 50 mètres dans une petite cible de 4 cm, hein. C'était un genre de gong, je vais vous mettre une photo. Et je ne l'ai jamais fait, donc c'était quand même un challenge parce que c'était aussi dans des positions dans lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. On n'est pas juste assis, bench rest, toucher une cible à 50 mètres. C'est déjà plus simple, on va dire, quand on a une arme qui est stable. Là, on a une arme qui est déposée sur un sac qui lui-même déposé sur une tige métallique qui n'est pas forcément stable parce que le sol, lui, n'est pas plat, hein. C'est un terrain classique, c'est un champ. Donc voilà, c'était très intéressant, super instructif parce que il venait nous reprendre sur notre position, comment on fléchissait les jambes, comment on épaulait. Donc de nouveau, il passe sa journée à nous donner sa matinée pour l'instant à nous donner des conseils, et c'était super instructif. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien, et on va voir comment ça donne l'après-midi, hein. Voilà les amis, la journée touche à sa fin. Donc fin d'après-midi, fin de journée, on a fait du tir toujours dans différentes positions. Donc on utilise, ce qui est bien ici, c'est qu'on utilise différents types d'accessoires qui vont nous permettre d'atteindre des nouvelles positions à chaque fois. Donc cet après-midi, je vais vous montrer en vidéo, je vais vous montrer en image. Pardon, j'ai bu du coca. On nous a mis des accessoires, des props, comme ils le disent, qui nous permettaient de tirer déjà semi-couché avec un angle de 45 degrés. Ensuite, on a dû tirer avec main forte et main faible, donc c'était un parcours de gauche à droite et puis de droite à gauche, et en passant de droite à gauche, il fallait épauler du coup avec l'épaule gauche. Donc ça, c'était assez difficile. J'ai filmé aussi via ma GoPro un des parcours à travers une échelle où il fallait descendre à chaque fois chacune des marches. Donc ce qui fait qu'on commençait debout et on finissait quasi couché. C'était pas très glorieux, hein, vous le verrez. Mais c'était ma première fois, et au moins j'ai touché la cible, je crois, 3 fois sur 5 à 50 mètres. Faut savoir que c'est très très cardio, en fait, je m'y attendais pas du tout. Moi j'ai pas mal transpiré. Mais que se passe-t-il, me direz-vous? Pourquoi Hamza a tout mis en accéléré? Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai fait malheureusement, c'est quelqu'un qui a touché à mon smartphone pendant que je filmais, et il a modifié sans faire exprès les paramètres d'enregistrement. Du coup, tout est en accéléré maintenant. Voilà, désolé. Ensuite, voilà, il y avait plein d'obstacles différents. Donc c'était franchement fun. Moi j'ai bien aimé, l'organisation a été top. Les différents participants aussi sont super, on a un peu networké pour reprendre ce jargon-là. Et les gens sont super, bonne ambiance, on s'est bien marré, on a fait des petites compétitions, c'était fun. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, et bravo à l'organisation, et merci à eux pour cette journée. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous dire encore un petit mot sur Warraw.
Warros est une société active depuis 2021 dans la formation des tireurs sportifs. À la base, ils formaient surtout des professionnels, puis ils ont décidé d'ouvrir leur formation à un public plus large. Le formateur Water, qui est aussi le CEO, est actif depuis 2008. Il a travaillé avec des organisations gouvernementales, il est instructeur dans plusieurs fédérations, participe à différents tournois, clairement il sait de quoi il parle et ça se ressent sur le terrain. Aujourd'hui, il propose des formations un peu partout, 3 en Belgique, 2 en France, 1 aux Pays-Bas et 2 en Pologne. Donc si vous enchaînez les stages, vous pouvez carrément en profiter pour voyager. La formation que j'ai suivie, moi, se déroulait en Belgique. On pouvait tirer entre 50 et 180 mètres. Personnellement, je suis resté à 50 mètres simplement parce que c'était un peu plus adapté à mon niveau. Et je préfère être transparent avec vous, ce n'est pas une pub. J'ai bien été invité par le formateur, mais j'ai payé ma place. Ce n'est donc pas un partenariat rémunéré. Pour ceux qui se posent la question, j'ai payé 160 € sans compter les munitions. Mais, parce qu'il y a un mais. Si vous revenez pour une autre formation dans l'année, le prix descend à 60 €. Et ça, c'est franchement malin parce que ça donne envie de revenir. Et vu mon expérience, il y a de grandes chances que j'y retourne. Autre point positif, pendant la journée, le café, l'eau, les boissons sont offertes dans la limite du stock. Et ça, c'est un détail, mais pour moi, ça compte. Si j'ai voulu en parler aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai trouvé la formation vraiment qualitative et que ça mérite d'être connu. Alors, vous trouverez le site de Warrow en commentaire. Petit détail, il est en néerlandais, donc pensez à activer la traduction automatique sur Google Chrome ou contactez-le directement en français par mail. Encore merci à Water pour l'invitation et pour cette découverte. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ce genre de formation ou si ça vous tenterait. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!